Méditation, la chaise de la vieille. Préparatifs. Maintenant, nous sommes arrivés à la porte de Samhain, au seuil de l'hiver. Placez une pierre au centre de votre autel pour symboliser la montagne de la Cailleach et vous souvenir de sa force et de sa sagesse pérenne. Selon la cosmologie ancienne, nos os sont formés des pierres de la terre et en réalité, nos os sont la partie la plus durable de notre substance terrestre. D'importants centres celtiques étaient marqués d'une pierre. Le Lia Fáil, ou pierre du destin, se dresse à Tara, le centre royal du pays, comme nous l'avons mentionné au premier chapitre. Tandis que la pierre des divisions se dresse sur la colline du Snake, dans le comté de Meath, marquant le centre sacré, nombril ou omphalos des 5 provinces. Comme l'arbre de vie, une pierre dressée est un axis mundi qui nous connecte avec les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Choisissez une pierre qui vous attire, que vous avez trouvée sur le bord d'une rivière, lisse et ronde, usée par l'eau ou striée de plusieurs couleurs. Si vous le souhaitez, passez une cassette de percussion ou demandez à quelqu'un de jouer du tambour. Les sons terrestres invoquent le pouvoir de la Cailleach. Un CD de musique de facture ancienne, comme The Kilmartin Sessions, qui joue des instruments de l'âge de bronze, est également efficace pour ce voyage intérieur. Méditation. Il est minuit. Vous vous tenez au pied d'une montagne au nord. La lueur des étoiles révèle d'énormes rochers répandus sur un paysage rocheux de falaises et de moraines. Il fait très froid. Vous voyez dans l'air glacial la vapeur de votre souffle quand vous expirez. Le silence est profond. Mais de temps à autre, il est brisé par le son du vent qui souffle des cimes. Tandis que vos yeux s'accoutument à la lumière estompée, vous discernez une piste blanche, étroite, qui serpente parmi les rochers devant, et vous savez que c'est votre chemin. Vous commencez l'ascension difficile de pentes menaçantes, suivant le ruban blanc à peine discernable devant vous. Passant de temps en temps par un cairn de pierres marquant le chemin et montrant que d'autres vous ont précédé. Et au bout d'un long moment, ou d'un temps assez bref, ou tout de suite, vous prenez conscience de ce que le sentier vous a conduit, à un énorme tas de pierres affectant la forme d'une chaise, gravée de nombreuses spirales et de cercles concentriques. C'est la chaise de la vieille, et elle est assise ici, vous regardant avec l'œil qui se trouve au milieu de son front. Une énorme vieille femme avec un visage bleu nuit, dans lequel son unique œil brille comme une étoile. Ses cheveux sont blancs comme de gel et tombent comme des congères autour de son corps. 2 serres de fer émergent de ses robes bleu nuit. L'une tient un grand marteau de fer. Sur une épaule perche un hibou avec des yeux de topaze qui ne clignent pas. À ses pieds est allongé un long loup gris endormi. Quand vous l'approchez, elle se lève lentement. C'est comme une montagne qui se dresse. Elle vous invite à la suivre et vous conduit sur le sol rocheux, éclairé par les étoiles du haut d'une falaise. Là, elle vous dit de vous allonger sur le ventre et de regarder par-dessus le rebord.
vous vous retrouvez en train de regarder un tourbillon profond, sombre, bouillonnant, d'où émerge une image, l'image de votre moi ombre, une partie de vous que vous tenez cachée le plus souvent. Votre moi ombre peut personnifier votre colère, votre peur, votre jalousie, votre orgueil ou n'importe quelle partie de vous que vous avez du mal à accepter. Regardez de près cette figure. Observez quels sont les sentiments qui se font jour alors. Maintenant, dites honnêtement à votre ombre quels sont vos sentiments à son sujet. Et maintenant, prêtez une voix à votre ombre et laissez-la répondre. Demandez à votre ombre ce qu'elle veut vraiment de vous. À nouveau, écoutez sa réponse. Pourquoi veut-elle cela? Qu'a-t-elle à vous offrir si vous satisfaites ses besoins? Dialoguez de cette façon jusqu'à ce que vous soyez tombés d'accord. Une fois que vous avez conclu un accord, regardez à nouveau votre ombre et remarquez si elle a changé en quelque façon. Remerciez votre ombre pour cette rencontre et voyez son image se redissoudre lentement dans le tourbillon. Et maintenant, les eaux tourbillonnantes s'apaisent et vous regardez dans une surface argentée, calme, qu'aucune ride ne trouble. Vous vous apercevez que vous pouvez la toucher et ce n'est pas du tout de l'eau, mais une surface dure, réfléchissante, et une vieille voix coassante dit, avec une note de dur amusement: Bienvenue au miroir de ton esprit. Vous vous levez et faites un pas en arrière, et vous vous apercevez que maintenant, vous ne regardez plus le miroir, mais dans l'œil profond,
semblable à un étang de la Caïlique, tandis qu'elle s'assoit sur sa chaise de pierre. Continuez de regarder dans cet œil. C'est comme regarder dans les vastes étendues du ciel de minuit, illuminé par d'innombrables étoiles. Vous êtes rempli d'un sentiment de calme, de paix et de bien-être qui semble durer très longtemps. Progressivement, vous prenez conscience de ce que vous regardez. Le ciel étoilé et la vieille femme n'est plus là. Sa chaise de pierre est vide. Le hibou et le loup sont partis. Et vous êtes seul sur le versant venteux de la montagne, avec le vent qui souffle autour de vous. Tandis que vous revenez par l'étroite piste blanche, vous prenez conscience petit à petit que vous êtes allongé dans cette pièce en ce moment. Et quand vous atteignez le pied de la montagne, vos yeux s'ouvrent et vous revenez totalement, vous sentant très éveillé, calme, relaxé. Méditation extraite de Vivre la tradition celtique au fil des saisons de Mara Freeman. Méditation